Salut, bienvenue à Sortie secondaire. Eh oui, le podcast, la balado-diffusion des deux filles de l'émission Entrée principale. Bon, Feu, émission Entrée principale. Pascal Lévesque. Isabelle Lacasse. Pascal et moi, on se parle souvent dans la vie. Bon, on partageait la même loge à Radio-Canada, mais ça, c'est une autre histoire. Et quand on se parle ces jours-ci, on se dit tout le temps, ça ferait une bonne chronique. J'aurais aimé ça, faire ce sujet-là, développer ce sujet-là. Fait que finalement, on s'est dit, on va en développer des sujets avec vous, puis on va le faire sur le web. Oui, la SAQ de mon quartier va être bien content parce que je pense que les clients sont tannés que je les approche en leur disant « Voulez-vous que je vous explique c'est quoi le sucre résiduel? » Donc, mon chum arrête pas de me dire « Arrête de parler en chronique, Pascal. » Alors, on a décidé de... Dans le fond, c'est une thérapie qu'on est en train de faire. Oui, exactement. Puis on a décidé de vous inclure avec nous. Fait qu'on va se partager des chroniques ensemble dans ce podcast-là. Mais avant de commencer, on s'est préparé des petites surprises. Là. Mais oui, Isabelle, regarde, tiens, j'ai une boîte pour toi. Oui, j'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est ça, cette boîte-là? Une boîte recyclée, il faut le dire, parce que je déménage bientôt, alors je cumule mes boîtes tranquillement, pas vite. Essayez de faire ça délicatement, mais je suis pas capable. Si tu veux. Ouh. OK. Qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Ben, quand je me suis dit qu'on allait passer du temps ensemble, on allait peut-être luncher. Ça, c'est-tu nécessaire, non? Non, OK, parfait. Fait que je t'amène mes restes, Isabelle. OK. Ouais. Des restes. Des petites biscottes. Tu le sais que j'aime ça de manger des biscottes. De la reine. Tu le sais, c'est les biscuits de la reine, okay, les Cars. OK, d'accord, je savais pas. Puis du fromage, parce que Pascal est en train de préparer un livre de fromage en grains. Si tu savais, mon frigo déborde de fromage. Isabelle, j'ai vraiment le tiers de mon frigo qui est rempli de fromage. J'essaie des fromages de partout au Québec, mais celui-là, le Saint-Albert, c'est un fromage de l'Ontario français. Puis je sais que ça allait te faire plaisir d'encourager les Franco-ontariens, mais c'est une fromagerie qui existe depuis plus de 100 ans et on retrouve à Saint-Albert à chaque mois d'août le festival de la curd, la crotte de fromage. D'accord, super. Et 2 petites pommes parce que ça s'accompagne si bien. C'est des lobos. D'accord, merci de préciser. Bon, moi aussi, je t'ai apporté quelque chose à manger parce qu'on se donne des forces pour commencer. Oui, j'aime assez ça. On commence avec quelque chose de tendance qui est du unboxing. Là. Oui, moi, je trouve ça beau. C'est vrai, regardez-vous ça sur Internet, du unboxing, des gens qui déballent sans arrêt. Alors moi, c'est ma trouvaille de cet automne. Alors, parce que là, c'est des petites pochettes réutilisables. J'adore. C'est comme un Ziploc écologique. Ben, c'est parce que toi, tu m'as déjà dit qu'il fallait pas utiliser des plats en plastique ou le moins possible. Mm-hmm. Tu as déjà fait, hein? Tu as déjà parlé de ça. Mais oui, j'aime pas ça mettre ça au micro-ondes, ça me fait peur. Fait que là, je fais un test avec toi. J'ai préparé une salade. J'ai mis une petite vinaigrette. OK. Fait que je mange ma salade dans une pochette. On dirait une pochette à cosmétique. Oui, c'est ça. J'ai-tu tombé sur un morceau de rouge à lèvres, là, moi? Non. Non, okay. Non, pas du tout. On utilise juste pour la bouffe à la maison. Est-ce que ça s'est bien conservé? C'est très bien conservé. Je te dirais que la salade est un peu en tapon. OK. Elle a de la misère à respirer, mais... Fait que finalement, je vais pouvoir continuer à utiliser ça à la maison. Mm-hmm, OK, parfait. On n'a pas la même salade, mais... Bon, pendant que Pascal mange sa salade, on fait des liens ici avec des choses parce qu'on parle énormément d'environnement, je trouve, dans les derniers mois. Et la salade, elle est verte, comme on essaie de devenir tous verts. Exactement. Je vois que t'aimes la vinaigrette en plus, c'est bien, j'adore ça. Moi, j'ai faim. Ben oui. Alors, bref, on essaie de faire nos petits bouts de chemin, on essaie de changer nos habitudes. Tout le monde essaie de faire des efforts. Il y en a plus que d'autres. Puis, on a vu tous ces gens marcher à travers le monde pour l'environnement. Mais Pascal et moi, on s'est demandé, sincèrement, est-ce que ça vaut la peine de marcher pour une cause, encore une fois, cette année, par exemple, ou dans les années à venir? Est-ce que ça a vraiment un impact de marcher pour une cause? Surtout depuis qu'on doit donner notre itinéraire, donc ça a plus l'air d'une promenade que d'une marche de manifestation. Et comme les activistes de Extinction Rebellion qu'on a vu apparaître là, dans la dernière année, puis qui sont de plus en plus actifs dans les dernières semaines au Québec, ben la critique par rapport à la grande marche qu'il y a eu à la fin du mois de septembre, c'est ça. On a marché, on était 7 millions dans le monde, près d'un demi-million juste à Montréal. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que ça a fait bouger le politique? Puis ils ont raison de se poser la question parce que on a eu des actions concrètes là, qui ont été prises, des promesses électorales qui ont été faites durant la dernière campagne. J'en doute. Mais peut-être que l'impact de la marche
il est ailleurs. Parce que d'abord, la marche, c'est une façon de manifester. C'est une façon de manifester qui est socialement acceptable parce que c'est moins hostile que d'occuper un endroit. Et aussi, marcher, c'est quelque chose qui est accessible à tous les humains. On va se le dire, là. Même si on est en chaise roulante, on peut se joindre à une manifestation où les gens marchent. Puis la symbolique de la marche aussi est importante parce que quand on marche, on va de l'avant, on joint le mouvement, on se déplace et on se commet. C'est pas quelque chose qui est passif. Donc, c'est là où la marche, depuis le dernier siècle, est utilisée pour servir toutes les grandes causes. Mais et cette force-là de voir tous ces gens-là ensemble, ces masses de gens-là, bien, ceux qui sont par exemple, pas aller marcher pour X cause, bien, peut-être que ça peut semer quelque chose dans leur tête et se dire, bien, je vais peut-être m'informer davantage sur cet enjeu-là. Mais c'est là où tu touches à un point, Isabelle, parce que la marche, c'est pas directement sur les décideurs qu'elle a un impact, mais c'est sur les gens qui participent à cette marche-là, parce que ça a le pouvoir de mobiliser politiquement les gens. Pour plusieurs, je pense que tu es allé marcher puis tu as amené ta fille marcher avec toi, ben c'est une de ses premières actions politique, elle est un peu engagée politiquement, plus consciente du monde qui l'entoure, puis du poids du peuple dans les décisions des gouvernements, et qu'on a notre mot à dire, pas juste une fois ou 4 ans. Bon, elle était un peu petite pour comprendre tout ça, là, mais... Je rappelle qu'elle a 5 ans seulement. C'est dans son elle trouvait qu'il y avait beaucoup de monde, mais elle regardait les pancartes, par exemple. Elle trouvait ça bien beau. Mais c'est ça, mais dans son subconscient, ça va rester, puis elle va avoir une expérience à laquelle se rapporter plus tard, quand elle va être étudiante, puis qu'elle va marcher pour ses droits de scolarité, par exemple. On ne souhaite pas que ça arrive, puis que ça... qu'elle ait jamais besoin de manifester pour maintenir un coût abordable, mais quand même, elle va être consciente de ça. Il y a d'ailleurs une étude qui a été faite par des chercheurs de l'université Harvard et des chercheurs de l'université de Stockholm qui ont mesuré en 2008, en 2008, c'est l'élection de Barack Obama aux États-Unis, et il y a eu l'émergence de ce qu'on appelle le Tea Party, qui est une branche républicaine qui est plus conservatrice, on va dire, puis conservatrice au point de vue économique. Et donc, il y a eu une mobilisation du Tea Party avec une journée qu'on a instaurée qui s'appelle le Tax Day, la journée des impôts. Donc, les gens étaient invités à aller manifester contre l'ingérence du gouvernement et l'augmentation des impôts. Et ça a super bien participé dans plus de 500 villes aux États-Unis. Mais les gens, les manifestants, il y a une chose qu'ils n'aiment pas, c'est la pluie. Alors, c'est ce que les chercheurs ont mesuré. Dans les villes où il faisait soleil, la manifestation a été très, très populaire. Il y avait du monde. Il y avait du monde. Mais dans les villes où il pleuvait, il y avait 60% de moins de gens qui participaient à la manifestation. Et comment cet événement-là s'est répercuté dans le vote aux législatives de 2010? Bien, c'est que dans les villes où on avait participé massivement, bien, il y avait eu plus de votes pour les républicains. C'était un ratio de... À chaque personne de plus, il y avait 7 à 14 votes de plus pour le candidat républicain. Mais dans les villes où il n'y avait pas eu de participation, où il pleuvait, bien, ça s'est répercuté dans le vote. En fait, il y a eu moins de votes pour les républicains. Donc, on était capable de dire que l'engagement politique, finalement, quand on participe à une marche et qu'on manifeste, ben il est plus concret par la suite quand on va voter. Fait que peut-être qu'aujourd'hui, avec le NPD qui a le vent dans les voiles, en général, avec Québec solidaire qui a plus de députés à l'Assemblée nationale, avec Gabriel Nadeau-Dubois qui est co-porte-parole de Québec solidaire, on est peut-être un peu, et Projet Montréal aussi, ici à Montréal, il y a quelque chose en commun, c'est que c'est des partis qui sont des valeurs qui sont plus de gauche, et c'est peut-être les répercussions du printemps érable de 2012, de ces étudiants qui manifestaient et qui ont été engagés pendant tout un été politiquement dans leur manifestation, et ça se répercute dans le vote maintenant. Il y a un autre point que je me demande tout le temps, est-ce que lorsqu'on voit que les vedettes s'impliquent pour une cause, pour aller marcher, on parle de ça, là, les manifestations, est-ce que ça a un poids? Est-ce que de voir quelqu'un que j'aime qui va aller marcher pour peu importe la cause, ça va aider ou pas? Bien, c'est sûr que si toi, tu estimes la vedette qui s'en va manifester, bien, ça cautionne, ça te donne envie d'y aller. Ça peut avoir un effet là-dessus. Mais dans l'effet général de la population, ça peut être une arme à double tranchant. Puis on l'a vu quand les têtes d'affiche ont signé massivement le pacte. Et on s'est mis à scruter leurs incohérences, en fait. Comment telle personne peut signer le pacte puis faire des annonces de voitures, de VUS, de véhicules utilitaires, tout
souterrains qui sont un gros problème d'émission des gaz à effet de serre. Ou de prendre l'avion 3 fois par année pour aller en vacances en famille ou pour faire de la promotion pour un film, par exemple. Il y avait toujours ce double discours-là. Ben c'est ça. Puis là, la vague de fond, ça a rattrapé la cause. Finalement, c'est pas tant à la vedette que ça nuit qu'à la cause, qu'au sérieux ou à la crédibilité de cette cause-là. Fait qu'au lieu de défendre les valeurs environnementales, on s'est retrouvé à défendre ceux qui avaient signé le pacte, alors qu'on s'éloignait forcément du message qu'on voulait envoyer. Mais maintenant, je pense que peut-être que dans les années 70-80, on avait besoin de ces têtes d'affiche-là pour appuyer les causes. Mais maintenant, avec l'organisation qu'on peut avoir grâce aux réseaux sociaux, je pense que c'est différent. Ouais. Puis un récent exemple, ce sont les Franco-Ontariens, de là, le lien avec mon fromage Saint-Albert. On salue les gens de Saint-Albert, j'ai assez hâte de l'ouvrir, là. Non, mais il est vraiment bon, le fromage de Saint-Albert. Super. Mais il faudrait que tu ailles voir, parce que l'usine, il y a des petits tapis avec tout le fromage en grains qui roule sur les grands tapis. C'est comme l'autoroute des fromages, ça me fascine. D'accord. Merci pour cet aparté. Mais toujours est-il que les Franco-Ontariens, quand il y a eu des coupures massives l'année dernière dans les services aux francophones, se sont organisés sur les réseaux sociaux avec le mot-clic « résistance ». Joignez la résistance. Et là, on a assisté à quelque chose d'extraordinaire, c'est que ça a rallié les francophones de partout au pays et même les Québécois, parce que faut se le dire, on n'était pas très préoccupés par le sort de nos compatriotes francophones à l'extérieur des limites du Québec. Mais là, on a touché une corde sensible. On a touché une corde sensible et les réseaux sociaux ont permis de rentrer en contact avec ces personnes-là puis de se rendre compte de l'étendue de la francophonie. Et c'est comme ça qu'on arrive à soutenir ces gens-là parce que c'est très facile de joindre la résistance avec un simple mot-clé puis de se mettre au courant. Mais il y a aussi... ça aussi, c'est une arme à double tranchant parce que ça a permis à d'autres personnes de s'organiser. Puis je pense notamment aux groupes d'extrême droite. Parce que c'est gênant d'exprimer ces opinions-là, évidemment, parce que ça va à l'encontre de beaucoup de principes de la Charte des droits et libertés, tu sais. Sauf que si on se retrouve en groupe sur les réseaux sociaux, c'est peut-être plus facile après ça d'organiser une marche ou une manifestation. Tu te rends compte rapidement que tu n'es pas seul. Et non seulement tu n'es pas seul dans ta ville, tu n'es pas seul dans le monde. Alors, peut-être que ces personnes-là ont toujours existé, ont toujours pensé ça, mais là, ils se rendent compte qu'ils sont pas tout seuls à le penser. Puis nous, on a l'impression que ça vient que ces personnes viennent juste de s'inventer dans le monde. Non, c'est ça. Mais ils viennent pas de s'inventer. Là. C'est juste qu'ils émergent parce que finalement, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas seuls. Puis en plus, ils sont cautionnés par un président américain qui... Alors, morale de cette histoire, on mange du fromage de Saint-Albert. Et on va continuer à manifester, mais des fois, il faut juste s'informer davantage par rapport à la cause et d'être un peu plus informé si on décide justement d'aller prendre nos casseroles puis d'aller dans les rues. Et on vous laisse pas comme ça, même si ça fait du bien en maudit de faire... ça fait du bien! De jaser avec vous autres. Hey, auriez-vous vu ça dans le rayon des licoreux, là, à la SAQ, là, que je me mette à déblatérer tout ça? C'est terminé ce temps-là, Pascal. C'est terminé ce temps-là. T'arrêtes ça là. Mais avant de vous laisser, on s'est dit, parce que Pascal et moi, on passe beaucoup de temps sur Internet depuis toujours, là, vraiment, des fois, j'ai le nombre d'heures passées là, par jour et ça me fait peur. Mais ça, c'est un autre sujet. Bref, on a remarqué que vous étiez plusieurs, des fois, à poser des questions à vos artistes préférés, à des gens que vous aimez, puis ils vous répondent pas tout le temps. Hein? Non, parce qu'ils manifestent. Peut-être. Mais nous autres, on va répondre pour vous. On a les réponses à vos questions. Alors, il y a quelque temps, Alicia Moffett, que vous connaissez peut-être, influenceur, chanteuse, etc., est allée à Paris. Elle a mis plein de photos d'elle à Paris, tout ça, et dont une photo de son kit du jour, à un moment donné, très jolie, un petit peu chandail bédaine, très bon. Et tout est placé. Vraiment beaucoup trop de temps sur Internet, Isabelle. Beaucoup trop de temps. Et il y a quelqu'un qui lui demande, c'est moi ou ton ventre est vraiment lumineux comparé à ton magnifique visage? Je comprends qu'elle n'a pas répondu. Je vous aime quand même, juste jus, c'est le nom de la personne, mais je vois pas le rapport. Toujours poser des questions par rapport aux vêtements aux femmes, j'en ai un petit peu assez de ça. Mais qu'est-ce qu'elle répondrait? Ben, moi, j'y dirais peut-être... Moi, j'aurais répondu, c'est parce que j'ai utilisé une nouvelle crème lumineuse qui justement, faisait refléter le soleil par rapport à ma crème de jour pour le visage. J'aurais répondu quelque chose comme ça, avec peut-être de meilleurs mots. Bon, bref. Il y en avait un autre internaute, toujours sur Instagram. J'aime beaucoup la chanteuse Pink, je trouve ça le fun. Des fois, elle met des photos aussi de sa famille. Et elle l'a fait il y a quelque temps. Elle a mis une photo de son enfant qui regarde les biscuits faits maison qui est en train de cuire au four, là. Fait qu'il
regarde la vitre, tout ça. Et un internaute lui demande la question très importante. Est-ce que ce sont des biscuits au chocolate chip? Je suis allée voir la photo parce que j'ai zoomé, j'ai regardé. Que rigueur, hein? Oui, rigueur. Ouais. Il y avait peut-être des graines de chia, je ne sais pas. Je n'étais pas tout à fait certaine. Des graines de chien? De chia! Ah, tu manges pas du chia? Non, je mange pas ça. Mais... Hey, je t'ai amené du fromage emballé, là! Mais je peux affirmer, hors de tout doute, ce sont des biscuits au chocolate chip. Ah ouais? Oui, voilà. Je sais pas s'il était bon, par exemple. Ça, il faudrait reposer la question à Pink, puis on vous répondra la prochaine fois. C'est bon. Hey, c'était notre premier sortie secondaire. On se retrouve très bientôt. Bye! Bye!